Bonjour à tous, c'est donc une petite vidéo en l'honneur de tous ceux qui, comme moi, ont eu l'envie un jour de changer ce monde. J'aimerais vous en parler de cette volonté de vouloir changer le monde. Nous observons quand nous sommes quelqu'un de réceptif, quelqu'un d'intériorisant, quelqu'un qui se met en retrait, observe et analyse. Il peut aussi contempler, mais cela est la phase ultime, la réception. Ce n'est pas de contemplation que je vais parler, c'est de l'observation. Nous observons un monde qui semble si injuste en apparence, car il est juste derrière, juste dans ses vérités immuables, celles que peu de gens comprennent et connaissent, et qui, heureusement et malheureusement, pourraient les libérer de cette constante guerre envers eux-mêmes et envers la frustration, du stress et de la colère et de l'injustice. Le monde, quand nous observons d'un point de vue, comme je l'ai dit, réceptif et intériorisé, le monde nous semble injuste, car nous observons des maux, nous observons des gens qui souffrent, nous observons des manipulations, de grands mensonges, nous observons des subversions, car c'est vraiment ça le mal, c'est une inversion, c'est l'opposé, c'est le contraire de toute chose. Le désordre est le contraire de l'ordre, et donc le désordre est satanique. Le monde semble désordonné dans sa société, car il n'y a pas d'équilibre. Il y a les riches et les puissants, il y a les pauvres et les ignorants. Il y a ceux qui se sont réservés le savoir et ceux qui sont en quête de savoir. Ou même pas en quête, il y a ceux qui ne reconnaissent pas qu'ils sont en manque de savoir. Tout cela est très complexe et profond, car chacun est à son rythme dans le cycle du temps cosmique. Les âmes n'ont pas le même âge. Nous l'observons dans la maturité d'un enfant de 7 ans qui peut paraître si compréhensif, et un adulte d'une soixantaine d'années peut sembler si futile et je ne sais comment le qualifier. Ce que je veux vous dire avec cette vidéo en parlant donc de ce monde injuste, c'est de se dire que nous avons envie de le changer. Mais nous ne savons pas le changer en lui-même. Nous ne savons que changer nous-mêmes. Et peut-être la proximité qui nous entoure, car si nous nous changeons nous-mêmes, nous changeons notre réalité, notre entourage. Tout commence de l'intérieur vers l'extérieur, mais les gens ne comprennent pas cela. Ils subissent, comme je le répète, l'objectif au subjectif. L'apparent attaque leur essence, car ils ne comprennent pas qu'ils sont une essence et que c'est eux qui créent par l'essence leur réalité objective. Comprenons donc cela. Nous ne pouvons changer le monde, mais nous pouvons nous changer nous-mêmes. Nous pouvons changer peut-être quelqu'un en lui soufflant les paroles sages, mais ne croyez pas que cela est dû grâce à votre parole seulement. Cela est dû grâce au destin et à l'envie de l'univers que cette personne puisse comprendre et évoluer par votre gentillesse ou votre action. C'est-à-dire que nous pouvons que semer des graines dans la tête des gens. Nous ne pouvons pas les obliger à croire à notre réalité car elle est relative à chacun. Mais derrière la relativité de chacun se cache une trame et un fil constant, immuable, qui perdure depuis le premier souffle et qui perdurera jusqu'au dernier qui n'existera jamais car il n'y a pas de fin. Donc je voulais vous dire cela. Vous ne savez pas changer le monde, vous savez vous changer vous-même. Ne vous battez pas contre le monde. Ne vous frustrez pas de ne pas savoir les convaincre, car il en est ainsi. Si ceux qui ne veulent pas comprendre ne comprennent pas, c'est leur destin.
Viendra le jour où ils comprendront, car tôt ou tard, il faut s'objectiver et se réaliser face à l'inconnu et au supérieur qui nous appelle. Souvent, les gens prennent l'appel de Dieu ou de l'infini grâce à un accident de voiture, une maladie, un meurtre, la perte d'un être cher. Ce sont les épreuves qui forgent l'homme. L'homme est né pour souffrir, car s'il ne souffre pas, il n'apprend pas. C'est une triste réalité. Cela semble injuste et pourtant nécessaire. C'est une nécessité, comme le mal est nécessaire. Quand j'étais enfant, je me disais comment Dieu pouvait laisser agir ce mal en ce monde, cette injustice. Moi, j'ai grandi dans la pauvreté et j'ai vu les gens avec des moyens. Et je trouvais ça injuste de voir des gens qui se fatiguaient la tâche toute la journée et au final mourir sans avoir pu profiter de ce qu'ils appellent profiter. Car aujourd'hui, j'ai bien réalisé que profiter de la vie comme eux l'entendent n'est pas la vérité. C'est une illusion, c'est une subversion de vos capacités. Mais enfant, je ne savais pas cela. Et donc je me disais pourquoi Dieu est injuste de laisser des gens dans l'allégresse et d'autres gens dans cette précarité. Je disais que Dieu était mauvais, mais je ne pouvais pas le croire. Et j'ai bien compris avec le temps que ce n'est pas Dieu, c'est l'homme qui a fait tout ça. Et ce n'est pas l'homme en lui-même, c'est l'homme et une poignée d'hommes en rapport avec des forces de subversion. Et donc c'est la subversion qui règne en ce moment dans cet âge noir que nous appelons l'âge de fer, l'âge de l'ignorance, l'âge du Kali Yuga. Vous pouvez aller au-delà des quatre évangiles et au-delà de toutes les religions, vous retrouvez toujours cette période d'obscurcissement psychique et spirituel que nous vivons et dont la fin est proche, car nous remarquons que l'Internet a été dans le progrès matériel un événement majeur dans la dispensation d'une vérité à comprendre, car la vérité n'est pas seulement et n'est pas sur Internet, mais l'Internet permet justement un échange fluctuant qui n'était pas permis avant l'an 2000. Car avant l'an 2000, il fallait courir et avoir des moyens pour nécessiter des ouvrages de développement personnel parlant de philosophies hermétiques et initiatiques, car cela était réservé à une élite. Mais dans le cours des temps, il est nécessaire et il est prédestiné et destiné que la vérité se répande et que ce qui fut caché soit révélé, car rien ne demeure obscurci, la lumière arrive toujours en son temps voulu. Et c'est cela que vous devez comprendre, vous qui voulez changer le monde ou votre proximité. Ne vous fâchez pas, ne vous frustrez pas si vous ne pouvez pas convaincre, et ne tentez pas de convaincre. Lancez juste quelques graines de votre réflexion ou de votre pensée, et peut-être que ça germera en eux. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, car tôt ou tard, chacun comprendra ce qu'il faut comprendre, qui est à la fois si simple et qui semble à la fois si difficile à comprendre. Pour cela, ne combattez pas, car combattre, c'est le conflit et l'opposition. Et dans le combat, nous devenons le mal, car le mal est le combat. Dieu ne combat pas, il est. La sagesse et la vérité, l'amour aussi est. Elle n'a pas besoin de convaincre, elle n'a pas besoin de supplanter. Elle reste et de son être, elle rayonne une magnificence qui dépasse justement cette bassesse qui est le mal. L'inférieur sert le supérieur, c'est une logique imparable aussi. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, comme nous le disons, mais ce qui est en bas est inférieur à ce qui est en haut. Et donc, en étant le reflet de cette supériorité, ils en sont aussi les agents. Donc le mal nécessaire à la perception et la suprématie du bien, c'est-à-dire sa compréhension. Comprenez que la rédemption est l'acte le plus beau dans son évolution, car quand l'homme prend conscience de son mal, de son ignorance, de sa
de sa méchanceté ou de son mensonge, il se met en route vers la phase ascendante, qui est donc sa phase évolutive. Et il ne faut jamais juger au point extrême quelqu'un, ni même au point... En aucun point il faut juger, car si vous jugez, vous vous figez, mais en figeant, vous ne permettez pas à la chose de reprendre son cours dans votre esprit. Car vous avez beau figer quelqu'un ou le juger, son évolution continuera quand même et il changera, même si vous ne le voyez pas. Car la vie est mouvement, la vie est changement et fluctuation. On ne peut rester au même point. On ne peut rester le même être plus de quelques instants. Chaque nouvelle épreuve, chaque nouvelle information nous change et nous transmute. C'est ce que nous appelons en travail alchimique la réalisation de l'œuvre, du grand œuvre, de l'or philosophal qui n'est pas un or vulgaire et matériel, mais un or philosophique et à la fois moral et intérieur. La liberté, la vérité, c'est le vrai or de la vie. Ce n'est point les millions pour acheter des plaisirs. La vérité est un plaisir qui n'est pas une souffrance, et à la fois un plaisir qui est éternel. Quand votre compréhension de cela se réalisera de plus en plus, vous sentirez votre cœur et votre corps allégés des peines qui vous entourent. Vous aurez toujours des souffrances pour certaines choses, mais au-delà de ça, vous comprendrez qu'elles sont relatives, futiles et nécessaires. Et donc, vous vous évertuerez à vous alléger de votre karma, car c'est bien ça le but. S'alléger, se purifier, trouver la paix en soi et donner la paix aux autres. Chercher la connaissance pour ce qu'elle est et non par intérêt, et la répandre comme nous le pouvons dans notre proximité à notre échelle proportionnelle pour le bien de l'évolution de l'humanité en elle-même. Car comme dit la science initiatique, on ne se sauve pas tout seul et viendra seulement la salvation quand chaque âme sera sauvée dans cet univers. Donc nous qui comprenons certaines choses que d'autres ne comprennent pas, ou ceux qui voient des choses que d'autres ne voient pas, comprenez que c'est pour l'aide et non pour votre suprématie. Aidez les autres à vous rejoindre sans les brusquer et sans les combattre et sans les juger, comme je l'ai déjà dit. Je vais tenter donc de confirmer tous mes dires pour voir ce que la destination de l'univers en lui-même tente à nous dire sur ces propos qui sont peut-être aux yeux de certains une divagation, aux yeux d'autres peut-être un réconfort dans leur quête vers leur propre être ou leur combat contre ce mensonge qui est ce monde. Les agents de la subversion auront leur salaire, ne vous inquiétez pas. Et ce n'est pas vous qui le donnerez. C'est la vie et la loi, car la loi est terrible. La loi est belle, mais la loi est terrible. Comme disent ceux qui connaissent Fort Boyard, let, set, lex. Dure est la loi, et c'est la loi. Dura let, set, lex. Et prenons l'arcane 7, qui est celui de la création. Nous avons les étoiles. Pour ceux qui connaissent, je vous laisse vos interprétations en rapport avec mes dires. Pour ceux qui ne connaissent pas, je dirais que ça parle de ce qui est infini, au-delà, derrière les voiles de la mort et dans la vérité de l'esprit. Voilà. Carte confirmant mes dires.
accompagné de son ami, le sage qui cherche la sagesse. Étoile et ermite, ainsi se résument mes mots. Une bonne journée à vous, ou une bonne soirée, ou bien une bonne nuit. À bientôt.